tous ceux qui ont fait le Liban, j'ai dit bien celui qui va venir ici sur ce panel qui a fait le Liban, vous lui demandez seulement le président des sans-papiers du Liban. L'unique, c'est moi. Les messages des Libanais, là, après quand on va finir, j'ai fait capture, j'ai envoyé. Quand je suis là, ils ne viennent pas. C'est parce que, à cause d'eux, je suis obligé chaque fois de changer les profits. Si je suis sur un panel, ils ne vont pas venir. Parce que je connais le Liban plus même que chez moi, à Bouaflé. Tu comprends? Donc, quand vous parlez même des nationalités, vous êtes trop partis. J'ai dit bien le premier Ivoirien qui a pris son sac en Côte d'Ivoire, qui est allé au Liban, où Oufé avait mis une petite ambassade là-bas, il s'appelle Ziké. Il s'appelle Zikae, c'est un Dida de la Kota. Le deuxième, c'est un Odieneka. J'ai déjà entendu son nom, Ziké. Mais j'ai dit, l'unique, moi j'ai un téléphone du Liban, je l'ai, ça fait plus de 10 ans, je l'ai gardé. Les preuves que je te dis que moi j'étais le président des sans-papiers de là-bas. Quand il dit sans-papiers là, moi-même je n'avais pas de papier. Mais j'étais le président des sans-papiers. J'ai un téléphone ici que j'ai gardé. Les vidéos de Liban, où ils ont jeté nos soeurs au balcon, où ils ont brûlé nos soeurs, en prenant les briquets pour brûler les poils. J'ai tout ça. J'ai dit le jour que moi j'ai rentré cette vidéo, on va exposer ça à la RTI. Le combat des Libanais là, celui qui va le faire là, c'est moi. Je suis en train de dire, hein, après si tu veux, tu viens en inbox. Tous ceux qui font combat des Libanais là, ils ont mon numéro, ils savent. Moi j'ai dit, je ne parle pas d'un autre combat. Le combat des Libanais là, je serai devant. Parce que moi j'ai monté, je peux même dire un syndicaliste au Liban, ils m'ont propre à Mokboï. On a tapé 21 jours en train de marcher à pied du Liban pour sortir du Liban jusqu'à regagner la Turquie. 21 jours à pied en brousse. Donc moi je suis en train de parler, je ne suis pas en train de parler des... Je ne parle du vécu. Vous avez marché de Liban jusqu'en Turquie. Où je suis en train de parler là. J'ai invité tous mes gars qui sont au Liban, ils sont sur ton direct. Ceux mêmes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont rentrés, ils sont sur le direct. Ceux qui ont réussi à rentrer en Allemagne, ils sont sur le direct. Beaucoup vont se prononcer ce soir là. Tu vois que depuis là, quand tu es en train de parler, ça fait plus de 2 heures. Je suis là presque, hein. Je n'ai pas ouvert mon micro. Moi, je suis en train de parler du vécu. Je ne parle pas des faits qu'on m'a raconté. Les Libanais, ils connaissent ce profil-là, ils ne vont pas venir. Parce que je suis déjà monté sur un live de Tania. Il y avait tous les Libanais là-bas. Quand j'ai commencé à décortiquer leur pays, et tous ont fui. Parce qu'ils savent que lui là, il connaît nos pays même plus que la Côte d'Ivoire. Il dit, parle-nous un peu du Liban. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'a pas d'informations, on est là, et puis on nous dit que non tout. Mais je vais te donner les informations. L'unique, je suis mieux placé. Toutes les questions que tu vas vouloir poser, que quelqu'un veut poser ici sur ce direct-là, je suis mieux placé pour vous dire. Parce que moi, il n'y a pas du vécu. Donc, j'avais d'abord commencé sur l'histoire de vous qui parlez de la nationalité. Au Liban, celui qui va te montrer une nationalité, il y a une seule fille ivoirienne. Et peut-être après, quand on va rentrer dans les débats, je vais vous dire pourquoi ils lui ont donné la nationalité. Mais pour l'instant, je vais laisser en stand-by. L'unique, voici un pays où quand tu arrives d'abord à l'aéroport de Beyrouth, la capitale, on prend d'abord ton passeport. L'immigration te prend d'abord à l'aéroport, on te fait asseoir dans une petite cage et on te demande, tu es venu sur contrat de qui? J'ai dit bien une cage en grillage. C'est ce que je suis en train de te dire là. J'ai dit, je parle des faits. Je ne sais pas hein, si on m'entend. Hein. Parce que quand toi tu réponds, je t'entends, mais j'ai fermé mon micro, ça fait de ça. Non. Ok, merci. Voilà. Donc, quand tu arrives déjà à l'aéroport, parce que pour eux, tu es venu sous un contrat. Et celui qui faisait venir les Ivoiriens sur le contrat au Liban, à cause de ma lutte à Beyrouth, où je te parle, il est rentré en Côte d'Ivoire après près de 35 ans. Il s'appelle M. Moussa Bamba. Où tu es assis là maintenant, là. Si tu veux, il faut taper sur Facebook. Moussa Bamba. Tu vas montrer sa photo ici. S'il y avait mon deuxième téléphone, moi-même, j'allais l'afficher ici, tu allais le voir. Tu tapes son nom maintenant, où on est assis là. Tu tapes M. Moussa Bamba. Tu vas le voir sur Facebook. Il a habillé une petite chemise grise. Tu vas le voir tout de suite. C'était l'un des deuxièmes Ivoiriens qui est arrivé au Liban. Le troisième qui est arrivé au Liban, lui, il a fait près de 30 ans là-bas. Il s'appelle Kone Kapier. Où je te parle, il est en Belgique. Il est sur ce live là, il nous écoute. Maintenant, il vit à Bruxelles. Donc, pour dire, quand vous parlez de nationalité, moi, ça me fait rire. Il faut d'abord parler même de séjour. Mais la réciprocité là, ça n'existe pas au Liban.
Voici un pays. Attends. Quand vous, les Ivoiriens, vous arrivez au Liban, vous, les Ivoiriens, on vous prend, on vous met dans des cages à l'aéroport. J'ai dit, unique, ce que je suis en train de te dire là, il faut prendre BIC ou bien il faut prendre un autre téléphone, tu vas enregistrer. J'ai dit, quand tu arrives au Liban et que dans ton passeport, tu viens sous un contrat de travail, on vous prend, on laisse passer les officiels, on laisse passer tout le monde. Vous, les Africains, là, la plupart, ils viennent de l'Éthiopie, du Cameroun, de Sri Lanka, et puis les Philippines. On vous regroupe tous. C'est-à-dire que dans l'aéroport, il y a un petit coin à droite, ils ont fait petit grillage comme ça, avec cage, avec des grilles. Vous êtes entassés là-bas comme des bétails. Et puis maintenant, on dit, bon, écoutez, restez ici, on va appeler le patron qui t'a fait venir. On peut appeler le patron parce que les Libanais, ils ont 2 maisons. Quand en été, ils ont des maisons qui sont en montagne, ou vont en montagne, en hiver, ils descendent. Donc si le patron, il est sur la montagne, toi, l'employé qui est venu de la Côte d'Ivoire, on te dit, bon, monsieur, ou bien madame, vous allez rester là, le patron, il est sur la montagne, on l'a appelé, dans 3 jours, il va arriver. Durant les 3 jours, je dis bien, durant les 3 jours, les 2 jours, là, tu restes dans la petite cage, là, tu es dans la grille, tu es assis là. Pendant 3 jours. Ce que je suis en train de te dire, là, j'ai dit, s'il y a un Libanais ici, il n'a qu'à monter, moi, je sors mon 2e téléphone, et puis je lui montre les preuves. S'il y a un Libanais ici qui a cœur, il n'a qu'à venir ici, on va parler. Après les 2 jours, quand ton patron arrive maintenant... Tu manges comment? Mais il s'en fout de ça. Quand ton patron arrive, écoute-moi bien, hein, quand ton patron arrive maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Après maintenant, tu es fatigué, tu as sommeil. Hein, toute la fatigue que tu as fait dans l'avion, parce qu'ils sont dans le Moyen-Orient, le Liban fait frontière à l'Israël. Vous pouvez faire 12 heures en avion. Maintenant, si vous prenez l'avion direct qui est Mea peut faire 10 heures. Ou soit si tu n'es pas monté dans Mea que tu as pris au Maroc, vous faites escale à Casablanca et après vous décollez. Vous faites près de 10 heures de vol. Hein, toute cette fatigue, quand le patron arrive, la première des choses, on confisque, c'est pour confisquer d'abord ton passeport. On prend ton passeport. C'est-à-dire que toi, à partir de l'aéroport, là, c'est fini. Tu es comme déjà quelqu'un qui a été vendu. S'il y a une fille qui a le contrat au Liban, ou bien s'il y a un Ivoirien qui allait au Liban, qui dit que lui, il a gardé son passeport pendant les 3 ans de contrat, qui vient me dire, il vient me montrer la preuve. Celui qui est en train de parler ici, là, je dis, j'ai invité tous mes gars qui étaient au Liban, tous ceux qui étaient dans mon bureau, tous ceux qui étaient dans mon staff, ils sont sur ton panel. Je suis le président des sans-papiers de Beyrouth. C'est moi qui vous parle. Notre